Bien, bonjour à tous. On est aujourd'hui en mairie de Mions avec son maire, Mickaël Pacaud. Bonjour Mickaël. Salut Benoît. Salut, merci de nous recevoir ici. Quelques minutes, on voulait avoir un peu ton témoignage depuis toutes ces années que tu fais partie de la majorité de Mions et puis depuis plusieurs mois maintenant en tant que maire de Mions. Alors la première question qu'on a envie de te poser, c'est finalement quand vous êtes arrivé à la tête de Mions, là, comment vous avez trouvé cette ville à Mions, dans quel état elle était? Alors on avait déjà une explosion de la délinquance, on avait des cambriolages qui étaient en hausse et puis on avait la commune qui était quand même sous tension parce qu'on avait pas mal de feux de véhicules, etc. C'est ce que je ressentais moi en tant que sapeur-pompier. Et c'est pour ça que j'ai voulu m'engager aux côtés de Claude Cohen. Et quand on a gagné la ville, ben, on a mis le paquet parce qu'on a trouvé un centre de supervision avec 4 écrans, avec 25, 28, 29 caméras. Plus de 80% des caméras étaient obsolètes et ne fonctionnaient plus. Donc on a mis le paquet pour rénover ça, pour faire un centre de supervision urbain digne de ce nom. Et puis surtout, on a recruté 3 policiers municipaux parce que l'objectif, c'est d'avoir une présence terrain, caméra et un lien avec les gendarmes. Si t'as pas ça, bah tu peux pas y arriver. Donc on a mis le paquet sur le premier mandat et ensuite sur le deuxième mandat, bah, on a fait un processus qui était gagnant-gagnant avec les communes à côté. Parce que moi je pars du principe que si tu veux traiter la délinquance correctement, eh ben tu dois travailler avec tes voisins. C'est pas le cas pour Corba. Malheureusement, on travaille pas avec la ville de Corba, alors qu'on aurait bien voulu. Mais on travaille avec Saint-Pierre-de-Champieux, Toussieux, Chaponnay et Marennes parce qu'on a des frontières communes et on sait que la délinquance s'arrête pas aux frontières de certaines villes. Donc on a traité ça de manière mutuelle, ensemble, processus gagnant-gagnant. J'aime bien dire ça parce que tu as connu les mutualisations un peu de partout. Tu as 2 véhicules, tu mutualises, il n'y en a plus qu'un seul. C'était pas l'objectif. C'est nos policiers municipaux, les leurs, nos caméras, les leurs. Et ben tout ça, ça fait une mutualisation gagnant-gagnant. Ouais, alors c'est sûr que nous, la mutualisation, on en avait parlé au maire actuel en début du mandat parce qu'on savait que tu le faisais et nous, quand on est arrivé à la tête, dans le conseil municipal en tant qu'opposition, c'était une des premières visites qu'on avait fait chez toi. On était venu voir le CSU là où les policiers de Miolans et de Mions, ils sont super heureux. En tout cas, toi, tu arrives à attirer. Bien sûr. Comment toi tu expliques que quand tu poses une candidature et que tu recherches un policier municipal comme en janvier 2024, tu recrutes et tu as 14 ou 18 candidatures, pendant que nous, à Corba, on en a une, voire deux, d'après le maire. Qu'est-ce qui fait que les policiers, ils ont envie de venir chez toi et pas chez nous? Bah, je pense que c'est la politique. C'est une politique qui est plutôt tournée vers... c'est même pas forcément une politique de gauche ou de droite. En fait, il y a un truc qu'il faut retenir. C'est que n'importe qui, l'extrême majorité des gens, veulent pas le bordel. Ils veulent que leur fille puisse se promener dans la rue sans être embêtée, que leur gamin joue dans un parc sans être embêté, pouvoir laisser la voiture devant la maison sans qu'elle soit volée et autres. En fait, il n'y a pas besoin d'être de gauche ou de droite. Il faut juste être constitué normalement. Après, oui, il y a des dogmes où certains de gauche, voire extrême gauche, ils font tout justement pour pas armer nos policiers, pour pas leur donner de moyens, etc. Et dans certaines villes, on se retrouve dans la situation où on est. Nous, ce qui fait que nos policiers, où ça répond, quand on fait des recrutements. Là, j'ai passé un bouclier de sécurité au conseil municipal de Juillet et on recrute 2 nouveaux policiers. Donc, on en aura 15 sur la commune pour 14 000 et quelques habitants. On n'est pas trop mal. C'est le cadre de vie du policier. Ils sont armés, létal, non létal. Ils ont du matériel, gilet pare-balles, tous un, gilet lourd, casque lourd. En fait, on leur donne les moyens de faire leur mission. Et quand tu donnes les moyens de faire les missions à tes policiers, en fait, ils se sentent en sécurité et ils postulent beaucoup plus dans une ville qui les soutient que dans une autre qui les soutient pas et qui appelle sans cesse à désarmer les policiers ou à tout faire pour qu'un contrôle se passe mal, etc. Donc, en fait, on a tout un environnement propice au fait que les policiers se sentent tout simplement bien et puis ils candidatent chez nous. Là, pour les 2 postes qu'on veut recruter septembre-octobre, on est pas mal. Mais c'est vraiment le cadre, l'environnement, le cadre, le soutien des élus. Moi, j'ai mon élu en charge de la sécurité, c'est un policier, un ancien de la BAC qui est toujours dans la police nationale. Ouais, ça change aussi ces choses-là. On a une approche qui est complètement différente. Donc 14 policiers municipaux pour 14 000 habitants, on n'est pas loin du fameux ratio 1 pour 1000. À ça, tu rajoutes aussi des ASVP? C'est ça, nous on a 4 ASVP. L'idée, c'est toujours dans l'objectif gagnant-gagnant avec la mutualisation. On va aller plus fort à partir du mois de septembre avec mes collègues maires et on veut étendre
la surveillance vidéo des communes un peu plus tard dans la nuit. Donc on va monter en gamme, si je peux dire, avec le nombre d'opérateurs vidéo qui sont aussi ASVP, parce que l'idée c'était qu'on couple justement terrain, vidéo. Donc on arrive à faire ça et ça se passe très très bien. Donc oui, on va monter, je pense, à 6 ou 7, voire 8 ASVP, mais dans le cadre de la mutualisation. Ok. Et donc, une autre question par rapport à ce CSU. Alors nous, ça fait des années qu'ils nous disent qu'il y avait un CSU, Ouais. sauf qu'il n'y avait personne derrière pour regarder les bandes vidéo. Donc, l'aspect un peu préventif, il n'y est pas. Toi, tu as du préventif avec des gens qui regardent en live ces bandes vidéo, et puis tu es après du curatif, hein, une fois que les délits sont vus et recensés. Tu as des chiffres un petit peu à nous communiquer sur les résultats grâce à ce dispositif que tu as mis en place sur Mions? Alors, c'est ce qu'on disait, moi j'ai des ASVP, opérateurs vidéo, qui sont formés à ça et qui arrivent à déceler, à voir sur des relectures des éléments importants qui peuvent être bénéfiques pour les forces de l'ordre ou la justice. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, hein, même si tu as 10 policiers autour qui ont constaté qu'un gars était en train de voler une voiture, si tu n'as pas une preuve vidéo, le gars se retrouve dehors. Donc la vidéo, c'est indispensable. Et en fait, la vidéo, elle embête personne. Moi, j'ai rien à me reprocher quand je me balade dans la rue. Donc en fait, elle embête que ceux qui font des méfaits, c'est tout. Ouais. Donc nous, on est sur du 75 à 77% de positivité. En fait, c'est simple, j'ai une réquisition judiciaire, j'ai une relecture qui est faite par mes opérateurs, la police judiciaire, la gendarmerie, et ce chiffre de 75 à 77%, c'est sur les relectures, où on a un visage, une plaque, un élément qui permet ensuite d'aller plus loin dans l'enquête, de faire condamner des gens ou de résoudre des enquêtes tout simplement. Donc on est sur un taux qui est élevé parce que ça se travaille depuis des années. Hein. C'est pas parce qu'on met des vidéos du jour au lendemain que ça va être comme ça à 75%. Ça c'est pas vrai, c'est pas possible. Nous on le travaille depuis 2014 avec des agents de qualité formés qui sont partis en formation. Nos policiers, oui, ils arrivent à manipuler les caméras, mais sur des relectures, c'est des personnes qui le font avec un peu plus d'expérience. Puis il y a tout l'aspect préventif aussi, c'est-à-dire que quand tu es derrière tes écrans et que tu vois quelque chose qui est en train de se passer ou qui risque de se passer, bah, tu préviens. Voilà, tu es capable d'envoyer les policiers pour aller déranger éventuellement un méfait qui serait sur le point de se passer. Bien sûr. Ouais. Et puis tout ça, c'est pas quantifiable, ces trucs-là. Déjà, ce que tu peux pas quantifier, c'est l'installation d'une caméra. Tu peux pas savoir si le gars l'a vu, il est parti. Donc ça, tu peux pas l'avoir sur des chiffres. Mais les caméras, c'est hyper en mode prévention, c'est génial. Bien sûr qu'il en faut. Nous, c'est pas pour rien qu'on a 27% de baisse de délinquance générale, 23% de cambriolage en moins, et qu'on a carrément empêché un paquet de vols de vélos, etc. Elles sont posées à des endroits stratégiques où on avait du bruit et autres, un peu de foutoir à des endroits, c'est fini. C'est fini. Et ça s'appelle de la prévention. Par contre, tu vois, nous, nos caméras, on ne les utilise pas en répressif sur les véhicules. Ceux qui abusent à se garer sur un trottoir où ça fait descendre la mamie et qu'elle prend des risques sur la voie publique, ou une dame avec une poussette et des enfants, il n'y a pas de sujet, on y va. Par contre, on n'a pas mis des chasseurs de véhicules qui sont sans cesse en train de chasser celui qui va peut-être glisser son stop, etc. Non, ils sont pas là pour ça. Nous, ils sont là pour justement sécuriser les écoles, sécuriser les abords des bâtiments publics, sécuriser les parcs publics et les quartiers. C'est tout. Voilà. Mais quand il y a des abus, bien sûr qu'on les verbalise, mais la caméra, c'est pas fait pour ça. Si c'est fait pour ça, s'il y en a qui l'utilisent pour ça, on rentre dans un truc où on veut se faire du fric. C'est pour faire rentrer de l'argent dans les caisses. En plus, ça vient pas dans les caisses de la ville. Donc non, on n'est pas là-dessus. Ouais, c'est très, très clair. Merci pour ce petit échange sur la sécurité. J'espère qu'après 2026, on aura l'occasion de mutualiser nos moyens. Ouais, avec plaisir, parce qu'on a des sujets, entre autres avec la prison. Ah oui. La prison, t'es quelqu'un d'éclairé, tu le sais, la prison, elle est loin de vos habitations à Corba, elle est très proche des nôtres. C'est une grosse problématique. Elle n'est pas chez nous, mais excuse-moi du mot, mais elle emmerde nos habitants, avec des tirs de mortier presque tous les soirs parce qu'ils viennent fêter les anniversaires de tout le monde. Donc, comme il y a 800 détenus et qu'il y a 365 jours, on peut imaginer que des tirs de mortier, il y en a tout le temps. C'est la réalité. C'est la réalité que vivent mes policiers, c'est la réalité de ce que vivent mes habitants. Et ça, effectivement, il faut qu'on le travaille en commun. On est obligé. On peut pas se parler. Voilà. Ouais, donc écoute... on va arrêter ces clivages politiques stériles et on va essayer de travailler ensemble à partir de mars 2026. C'est clair, dans l'intérêt des habitants, c'est tout. Merci. Est-ce que tu as un dernier mot pour les Corbasiens ?
Un petit mot pour les Corbaziens, la sécurité et la prévention, c'est hyper important. On ne peut pas passer à côté, c'est ce que je vous disais. Il faut simplement être une personne sensée pour se dire ça, c'est tout. On veut de la sécurité, on veut de l'ordre, et ensuite, une fois qu'on a ça, on peut mener toutes les politiques qu'on veut. On a un axe, une colonne vertébrale, le respect de la France, le respect des règles, le respect d'autrui, tout simplement. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de bien écouter ce que vous allez avoir dans les différents programmes. Merci Mickaël, De à rien. bientôt. Merci.